Rouler sans polluer, c'est possible selon vous? La Suisse veut atteindre la neutralité climatique, soit un approvisionnement énergétique neutre d'ici 2050. Les autorités misent sur la décarbonisation à travers le développement de l'énergie renouvelable. Et une énergie fait beaucoup parler d'elle, l'hydrogène. On va parler d'hydrogène, la production d'hydrogène. L'hydrogène est à l'honneur aujourd'hui. Oui, l'hydrogène peut être une clé du tournant énergétique. 1,9 milliard d'euros sur ces projets hydrogène. Mais l'hydrogène est-il l'énergie de l'avenir? Comment et où est-il produit? Et est-il vraiment vert? L'hydrogène est le premier élément du tableau périodique. C'est le plus léger et le plus abondant sur Terre. Il est souvent combiné à une autre molécule d'hydrogène pour former le dihydrogène. Ce n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur d'énergie. S'il peut aussi servir dans l'industrie et le bâtiment, c'est principalement dans le secteur de la mobilité qu'il est connu. Dans une voiture à hydrogène, l'électricité est fabriquée à l'intérieur de la voiture. Si l'hydrogène n'est pas directement le carburant, il alimente une pile à combustible où l'hydrogène embarqué et l'oxygène de l'air sont mélangés pour produire de l'électricité. Celle-ci sera utilisée par le moteur électrique pour faire tourner les roues. En roulant, le véhicule rejette que de l'eau, pas de gaz à effet de serre. Ça semble être la solution face au changement climatique. Mais c'est pas si simple. En plus des rejets de CO2 liés à la fabrication de la voiture, comme n'importe quel véhicule, le problème majeur est la production de l'hydrogène. Cet élément chimique se trouve rarement à l'état pur et pour le fabriquer, il faut de l'énergie. Si bien qu'aujourd'hui, la production mondiale d'hydrogène émet quasiment autant que le secteur aérien. 96% de l'hydrogène produit dans le monde est actuellement fabriqué à partir d'énergies fossiles, gaz, méthane, charbon. Il s'agit de gaz naturels transformés en hydrogène et CO2, mais le CO2 est évacué dans l'atmosphère, ce qui contribue au dérèglement climatique. On parle alors d'hydrogène gris. Si le CO2 est capturé durant la production, on parle d'hydrogène bleu et c'est mieux. Mais l'idéal, c'est l'hydrogène vert, créé sans gaz, avec de l'eau et de l'électricité grâce au procédé de l'électrolyse. Pour l'obtenir, sa fabrication doit être faite à partir d'énergies renouvelables, l'éolienne, panneaux solaires ou hydroélectricité. Celui produit à partir du nucléaire, c'est de l'hydrogène rose. La production de l'hydrogène nécessite beaucoup d'électricité, une cinquantaine de kWh par kilo. Et il faut plus d'électricité pour faire rouler une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique. Pour que cette électricité soit vraiment verte, il faudrait donc plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de centrales nucléaires ou de barrages. Mais au vu de nos problèmes de réserve énergétique durant l'hiver et de stockage d'hydrogène sur de longues périodes, la Suisse n'a pas de fort potentiel de production. Alors l'hydrogène vert n'est-il pas utopique pour la Suisse ? Non, c'est pas utopique du tout. Les investissements sont là. Toutes les grandes sociétés, Air Liquide, Total, Énergie, pour ne pas les nommer en France, investissent énormément dans la production d'hydrogène vert. Donc d'ici un an ou deux, je pense que les capacités industrielles de production d'hydrogène vert seront là. Avant de faire de l'hydrogène, il faut faire les usines, et avant de faire les usines, il faut faire les électrolyseurs. Donc là, les travaux ont déjà commencé, par exemple à Belfort en France, pour la Gigafactory de McPhy pour faire des électrolyseurs alcalins. Dès que cette usine sera en production, les électrolyseurs vont arriver et l'hydrogène va suivre. Il nous faut donc importer. En Suisse, les obstacles juridiques et légaux sont nombreux pour la production d'hydrogène. Il n'y a pas de cadre légal pour le marché de l'hydrogène vert. Et si l'Allemagne et la France ont investi des milliards pour développer des filières nationales, Avec France 2030, on va mettre en plus de tout cela 1,9 milliard d'euros sur ces projets hydrogène. la Suisse est en retard. L'hydrogène n'était jusqu'à présent pas une priorité dans la stratégie énergétique 2050. Le 31 mai dernier, le Conseil des États a adopté les motions Souter et Muller qui chargent le Conseil fédéral d'élaborer une stratégie en matière d'hydrogène vert. L'intérêt pour la Suisse serait de stocker en masse de l'électricité renouvelable pour combler le manque de production électrique pour passer l'hiver. Un camion de livraison de 40 tonnes roulant à l'hydrogène a été présenté début juin à Genève. Et c'est une première. Mais c'est pas pour autant qu'on roulera tous bientôt à bord de voitures à hydrogène. Les voitures privées, je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, sauf pour les taxis, les ambulances, les voitures professionnelles. Donc, pour des voitures de monsieur et madame tout le monde, jusqu'à 4 personnes, sur des petits trajets, la voiture électrique à batterie est vraiment avantageuse. Dès que l'on parle de longue distance et d'usage professionnel, style taxi, camionnette et même camion, à ce moment-là, la partie hydrogène devient intéressante et fabriquée
fabriquer son électricité à bord vous permet d'aller plus loin. En résumé, l'hydrogène a du potentiel et peut être une partie de la solution face au changement climatique. Il est surtout prometteur dans le secteur de la mobilité, mais on est encore dans une phase test. Ce qui est certain, c'est que l'hydrogène arrivera en Suisse. La question, c'est de savoir lequel et comment. Et à ce propos, les innovations se succèdent. Par exemple, l'entreprise Tree Energy Solutions est en contact avec le Conseil fédéral. Elle veut livrer l'hydrogène grâce à des forces renouvelables et du méthane vert en capturant le CO2. Il suffirait de faire de l'hydrogène avec du méthane importé et de réexporter le CO2 au Moyen-Orient. Une solution qui pourrait faire recycler des tonnes de CO2 par an, mais qui ne met pas tout le monde d'accord.